religieux, ce même après-midi, le prophète, sur lui la paix, est monté sur des rochers pour lire aux pèlerins qui étaient massés au-dessous de lui les derniers versets qui venaient de lui être révélés. Les incrédules désespèrent aujourd'hui de votre religion. Ne les craignez pas, mais craignez-moi. Aujourd'hui, j'ai parfait votre religion, j'ai complété sur vous mon bienfait et vous ai fait satisfaire l'islam comme religion. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Chaque visiteur sera gratifié d'un honneur. Chaque demandeur aura un don. Chacun qui espère sera récompensé. Tous ceux qui sollicitent ce que tu as seront comblés. Tous ceux qui cherchent ta proximité seront rapprochés. Tous ceux qui se dirigent vers toi seront couverts de bienfaits. Nous avons participé à cet impressionnant rassemblement, à la quête de ce que tu as. Ne refuse donc pas notre demande. Toi, à la volonté duquel tout se soumet. Seigneur, tu vois où je suis. Tu entends mes supplications. Tu sais ce que je dis et ce que je garde en secret. Je t'adresse l'invocation de celui dont le cou et le corps te sont soumis et dont les yeux pleurent pour toi. Fais que mes supplications ne soient pas refusées, car tu es le meilleur de ceux qui donnent et le plus généreux de ceux qui répondent. Seigneur, fais que le meilleur de notre vie soit sa fin, que nos meilleurs actes soient les derniers, et que notre meilleur jour soit le jour où nous te rencontrerons, ô sublime miséricordieux. Après le coucher du soleil du jour de Arafat, des groupes de pèlerins commencent à se diriger vers Muzdalifa, comme l'a fait le prophète sur lui la paix, à son pèlerinage d'adieu. À Muzdalifa, la tradition du prophète recommande aux pèlerins de réduire la prière du soir à 2 unités et de faire les prières du crépuscule et du soir réunies à l'heure de la prière du soir avec un seul appel à la prière et 2 fois la formule de préparation à la prière al-Iqama, comme l'a fait le prophète sur lui la paix. Seigneur, rends-moi satisfait de ta volonté et aide-moi dans ma vie par la chasteté et le contentement, et dans mes devoirs religieux par l'obéissance à toi, car tu es le plus sage des sages. Il est recommandé aux pèlerins de réunir à Muzdalifa les pierres qu'il devra jeter contre le diable dès le matin du jour suivant, qui correspond à la grande fête. Les pierres symbolisent la terre dont est issu Adam et leur jet correspond à la lapidation du diable qui a fait preuve d'orgueil devant Adam en refusant l'ordre de se prosterner à lui que Dieu lui a adressé. Gloire à Dieu, louange à Dieu. Dieu est le plus grand. Il n'est de pouvoir ni de puissance en dehors de Dieu le Très-Haut, le Tout-Puissant. Muzdalifa est tout entière un lieu de rassemblement, à l'exception de la vallée de Muhassar qui se situe entre Muzdalifa et Mina, conformément au récit du prophète qui dit « Tout Muzdalifa est un lieu de rassemblement, mais évitez Muhassar ». La tradition prophétique enseigne aux pèlerins d'accomplir la prière de l'aube à Muzdalifa dès son apparition, dès l'apparition de l'aube, puis de gagner le lieu sacré de Mish'ar al-Haram, qui se trouve aux limites de Muzdalifa, juste avant Mina, pour y rester jusqu'au lever du soleil du 10e jour de Dhul Hijjah,
qui correspond au premier jour de la fête du sacrifice. Il est recommandé aux pèlerins de multiplier les invocations et les supplications conformément au verset coranique suivant. Lorsque vous déferlez de Arafat, invoquez Dieu auprès du monument sacré. Invoquez-le pour vous avoir dirigé alors que vous étiez auparavant au nombre des égarés. Déferlez ensuite par où les gens déferlent. Demandez pardon à Dieu. Dieu est celui qui pardonne, il est miséricordieux. Seigneur, comme tu nous as rassemblés et montré ce lieu sacré de Mish'ar al-Haram, aide-nous à nous souvenir de toi. Pardonne-nous, fais-nous miséricorde, toi qui es le plus miséricordieux des miséricordieux. Ô Seigneur de la toute-puissance et de la sainteté, Seigneur, nous sommes venus à toi en masse, à la quête de ta grâce, dans l'espoir d'obtenir ton pardon. Ne rends donc pas vaines nos attentes. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk, la sharika lak. Des masses de pèlerins se succèdent à Mina le matin du jour de fête. Seigneur, tel est Mina. Accorde-nous une manne venant de toi, comme tu l'as accordé à tes protégés et tes serviteurs obéissants. Gloire à celui dont le trône est dans le ciel et dont la poigne est sur la terre. Gloire à celui dont la rigueur est dans le feu et dont la miséricorde est dans le paradis. Gloire à celui qui a élevé le ciel et étendu la terre par sa puissance. Gloire à celui qui a créé l'univers et le gère depuis sa création jusqu'à la fin des temps par sa sagesse. Gloire à celui en dehors duquel il n'y a point de refuge. À lui la gloire, les louanges, et il n'y a d'autre Dieu que lui. Les masses de pèlerins se dirigent maintenant vers les lieux de lapidation, en l'occurrence le plus grand monument de Aqaba, pour y jeter 7 pierres en ce matin de la fête du sacrifice. Ils disent à chaque pierre jetée à l'adresse du diable ce que disait le prophète, sur lui la paix. Au nom de Dieu, Dieu est le plus grand. Il est rapporté que le prophète, sur lui la paix, après avoir procédé à la lapidation à Aqaba, au pèlerinage d'adieu, s'est adressé aux pèlerins en disant « Ô vous les hommes, quel jour est-ce aujourd'hui ?» Les pèlerins répondirent « Un jour sacré ». Puis il reprit, sur lui la paix, « Dans quelle cité sommes-nous » Ils répondirent à nouveau « Dans une cité sacrée ». Puis il reprit à nouveau sur lui la paix, « Dans quel mois sommes-nous » Ils répondirent encore « Dans un mois sacré ». Il a dit alors « Votre sang, vos biens et votre honneur familial sont sacrés entre vous, comme est sacré ce jour, dans cette cité sacrée, en ce mois sacré. » Puis il a levé sa tête vers le ciel et déclaré « Seigneur, ai-je transmis ? Seigneur, sois-en témoin. » Que les présents transmettent aux absents. Ne devenez pas après moi tels des incrédules qui s'entretuent. Seigneur, redresse nos tortuosités, puis aide-nous. Seigneur, sois avec nous, ne sois pas contre nous. Maintiens-nous en vie, obéissants, croyants. Rappelle-nous à toi, repentants. Et lorsque nous serons interrogés, donne-nous la parole juste, aimez-nous au nombre des épargnés, le jour de la grande peur, car tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Sur cette terre sainte, rappelons-nous l'histoire du sacrifice,
lorsque le prophète Abraham a présenté au sacrifice son fils Ismaël, et lorsque ce dernier a, en toute obéissance à Dieu et à son père Abraham, accepté ce sacrifice. Dieu dit dans le Coran, lorsque celui-ci fut en âge d'accompagner son père, celui-ci dit, « Ô mon fils, je me suis vu en songe en train de t'immoler, qu'en penses-tu » Il dit, « Ô mon père, fais ce qui t'est ordonné. Tu me trouveras, si Dieu le veut, au nombre des patients. » Après que tous deux se furent soumis et qu'Abraham eut jeté son fils le front à terre, nous lui criâmes, « Ô Abraham, tu as cru en cette vision et tu l'as réalisée. C'est ainsi que nous récompensons ceux qui font le bien. » Voilà les preuves concluantes. Nous avons racheté son fils par un sacrifice solennel, nous avons perpétué son souvenir dans la postérité. Par l'acte symbolique de la lapidation, l'islam nous rappelle le sacrifice exemplaire d'Abraham et de son fils lorsqu'ils ont pris des pierres pour lapider le diable, qui s'est présenté à eux pour les dissuader de réaliser l'ordre de Dieu. Seigneur, nous déclarons véridique ton livre et sommes prêts à appliquer les enseignements de ton prophète. Augmente donc notre foi et notre conviction. Aide-nous encore plus. Pardonne-nous à nos pères, à nos mères et à tous les musulmans, car tu es le pardonneur, le miséricordieux. Après avoir procédé à la lapidation à Aqaba, la tradition prophétique recommande aux pèlerins de sacrifier une bête dans la mesure du possible. Au moment du sacrifice de la bête, le pèlerin invoque son Seigneur et le glorifie. Seigneur, cela vient de toi et il est à toi. Accepte-le donc en l'agréant, ô Seigneur des mondes. Au nom de Dieu le clément, le miséricordieux, ma prière, mes devoirs religieux, ma vie entière et ma mort sont pour Dieu, le Seigneur des mondes. Il n'a point d'associé. C'est ce qui m'est ordonné de faire et je suis le premier de ceux qui se soumettent. Le pèlerin se rase ensuite ou se coupe les cheveux. Les femmes se contenteront d'en couper quelques mèches. Après s'être rasé ou coupé les cheveux, le pèlerin prononce 3 fois Allahu Akbar, puis il dit Seigneur, voici mon front, accepte donc mes actes et pardonne mes péchés. Seigneur, augmente ma foi et ma conviction, aide-moi encore plus, ô Seigneur de la longévité et de la bienfaisance. Cet acte est le signal du petit retour à la vie normale. Tout ce qui était interdit aux pèlerins devient licite, à l'exception de la chasse, des parfums et des rapports intimes. Après cela, les masses de pèlerins se dirigent vers la Mecque pour accomplir les circuits du Tawaf al-Ifada. Le Tawaf al-Ifada est un des piliers du pèlerinage. Son heure commence à l'aube du jour de la fête du sacrifice. C'est le dernier pilier du pèlerinage que le pèlerin doit accomplir. Au terme de ces circuits, le pèlerin revient définitivement à la vie normale, mais ses vêtements habituels et tout ce qui était illicite pour lui pendant son pèlerinage devient licite, dont la chasse, les parfums et les rapports intimes. Le Tawaf al-Ifada comporte 7 circuits, tout comme le Tawaf de l'arrivée, et consiste dans le même rituel, à savoir d'embrasser ou de faire un signe en direction de la pierre noire, et de commencer les circuits à cet endroit en ayant la Kaaba à sa gauche. Les actes du pèlerinage sont un signe d'obéissance à Dieu et à son prophète qui a dit « Apprenez de moi les rites à accomplir ».
Seigneur, je te demande de m'accorder une foi qui rencontre mon cœur et une conviction profonde qui m'enseigne que rien ne peut m'atteindre que ce que tu m'as prescrit et que tu m'as imparti en toute bienveillance. Tu es mon maître dans cette vie et dans l'autre. Rappelle-moi, Seigneur, à toi en étant soumis à ta volonté et fais-moi rejoindre les justes. Lorsque le pèlerin a fini d'accomplir ses circuits autour de la Kaaba, il se tient entre la porte de la Kaaba et la pierre noire en invoquant Dieu. Ô Seigneur de cette maison antique, sauve du feu nos âmes, les âmes de nos pères, de nos mères, de nos frères, de nos enfants. Ô source de bonté et de bienfaisance. Seigneur, embellis le résultat de nos actes et préserve-nous de la honte de cette vie et du châtiment de l'autre. Seigneur, je suis ton serviteur, le fils de ton serviteur et de ta servante. Je suis debout sous ta porte, collé à tes seuils, en toute humilité entre tes mains. J'espère ta miséricorde et crains ton châtiment, ô généreux bienfaiteur. Après l'accomplissement de la prière du Tawaf à 2 unités derrière la station d'Abraham, ou quelque part dans la mosquée sacrée, le pèlerin boit de l'eau de Zamzam, puis retourne à Mina pour y séjourner les 3 jours qui suivent le jour du sacrifice. Les jours sont appelés Ayyam ou Tashriq, et pour accomplir à nouveau le rituel de la lapidation, les 2e, 3e et 4e jours de fête. Chaque jour, il jette les pierres aux 3 monuments, en commençant par le plus grand à proximité de la mosquée de Mina, puis l'intermédiaire à côté du marché, et terminant par le monument de Aqaba. Il jette à chaque fois 7 pierres. L'heure des jets s'étend de midi jusqu'au crépuscule. Le total des pierres jetées, chacun des 3 jours, s'élève à 21 pierres. Plus les pierres jetées le matin du 1er jour de fête, ce qui donne un total de 70 pierres. Il est permis aux pèlerins de jeter ces pierres en 2 jours seulement, à raison de 21 pierres chaque jour. Il jettera donc au total 49 pierres, dont les 7 pierres du 1er jour de fête. Dieu dit dans le Coran, invoquez Dieu au jour désigné. Celui qui se hâte en 2 jours ne commet pas de péché, et celui qui s'attarde ne commet pas de péché. Voilà pour celui qui craint Dieu. Craignez Dieu et sachez que vous serez rassemblés en sa présence. Après le rituel de la lapidation, les pèlerins reviennent à la Mecque pour s'y promener et faire quelques emplettes dans ses rues et ses marchés, entre les prières qu'ils accomplissent dans la mosquée sacrée, où la prière équivaut à 100 000 prières dans une autre mosquée, conformément au récit du prophète, sur lui la paix. Avant son retour au pays ou son départ pour Médine, le pèlerin salue la mosquée sacrée de la Mecque de la meilleure manière, à savoir qu'il accomplit 7 circuits d'adieu autour d'elle. Celui qui t'a inspiré le Coran te ramènera au lieu de rencontre. Ô protecteur, protège-moi. Toi qui entends tout, écoute-moi. Ô Seigneur, protège mon intimité. Ô miséricordieux, renvoie-moi à ta maison-ci. Repentant, adorateurs, méditatifs, nous adressons nos louanges à notre Seigneur. Seigneur, accorde-nous la paix, la quiétude et le gain. Seigneur, sois notre compagnon de voyage et le remplaçant chez nous. Seigneur, fais que ce ne soit pas mon dernier voyage à ta maison et fais-moi miséricorde en m'épargnant les péchés à tout jamais, tant que je serai en vie. Fais-moi miséricorde en m'évitant de faire tout ce qui ne me sert à rien. Accorde-moi de mieux apprécier les choses en moi qui te satisfont le plus.
Seigneur, accompagne-nous.